La saison est bien terminée, les amis. Et elle se termine sur un Omar da Fonseca et un Benjamin da Silva qui... J'ai bien aimé leurs petits trucs à la fin, là, qu'ils ont fait, là, tous les deux à crier, à s'agiter, vraiment... Comme si c'était vraiment la conclusion d'une saison entre deux amis qui regardent un match et qui nous ont accompagnés. Oui, je démarre cette vidéo avec ce que j'ai en tête et ce que j'ai envie de vous partager. Donc Omar et Benjamin da Silva, j'ai beaucoup aimé la manière... Ça se voit que ça... Il y avait de l'émotion, voilà, sur le penalty d'Olmo, alors que c'est le penalty du 3-0, alors que... il y avait plus d'enjeu, si ce n'est pendant le match, quand Lewandowski m'a un peu fait flipper, je vais pas vous mentir, quand il m'a un peu fait flipper à marquer 2 buts en 17 minutes, il en restait 4 pour être Pichichi, je me suis dit à tous les coups, il peut égaliser Mbappé ou... Moi j'ai des traumatismes cette saison. Cette saison j'ai vécu une saison très compliquée. Hein. Donc c'est la fin de saison, le Barça remporte 3-0 le match contre Bilbao. Il y a des petites choses à dire, mais il y a pas... On va pas révolutionner l'analyse du football aujourd'hui, vous le savez très bien, mais on conclut une saison d'un Barça qui aura mérité cette saison, qui aura mérité, qui aura été supérieur à tout le football espagnol, qui aura battu, voire presque humilié, voire humilié tout court, le Real Madrid dans sa confrontation directe lors des Clásicos, qui a su se confronter à un système de l'Atlético, qui a su avoir les individualités comme Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Pedri, qui aura vraiment montré l'éclosion cette fois-ci aux yeux du monde et vraiment affirmant qu'un Lamine Yamal devient un top 5 ballon d'orisable pour les prochaines années, clairement, et cette année qui est dans le débat clairement du ballon d'or. On n'est pas sur le match, faut pas oublier hein, que hormis Lewandowski et hier Mbappé, il n'y avait plus d'enjeu. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Hier, un Real Madrid qui avait pour enjeu de faire gagner le soulier d'or à Mbappé et le Pichichi. Et aujourd'hui, un Barcelone qui a certes un football collectif, mais qui était aussi sur une intention parfois d'offrir à Lewandowski la possibilité, pourquoi pas, de rattraper Mbappé avec un miracle. Mais bref. Les gars, Nico Williams aussi. Nico Williams, c'est un sujet intéressant parce que... Alors, il y avait des rumeurs. Moi, je vous ai dit que Madrid m'avait confirmé que ce n'était pas vrai, que en théorie, ce serait probable que ce soit l'entourage de Lamine Yamal qui veuille le faire sortir peut-être de Bilbao. Mais moi, je vous ai dit que ma théorie, c'était que faire du bruit avec le Real Madrid pour attirer Barcelone. Je ne comprends pas. Si il n'y a pas les problèmes financiers de ne pas faire, Nico Williams pour le Barça. Je le trouve très fort. C'est un joueur en fait qui, quand tu lui fais la passe, il est dans la multiplication des duels. C'est un peu dans le style d'un Vinicius qu'on n'a pas encore pu voir au plus haut niveau, si ce n'est à l'Euro avec l'Espagne. Mais c'est vraiment le joueur à qui tu fais la passe et qui est capable en contre un d'éliminer n'importe qui, capable en contre un de... Et puis il additionne à ça un football espagnol. On n'est pas non plus que sur le football de fixer pour éliminer. Il sait aussi se positionner, éliminer. Il a fait du mal, je trouve, à Eric Garcia. Il l'a beaucoup, vraiment... En fait, il n'avait pas peur, quoi. Il a joué 5 contre 1. Et s'il n'y avait pas un deuxième qui venait dédoubler le défenseur pour perturber... Nico, bah, c'était du 1 contre 1 à chaque fois qu'il pouvait être gagné. Alors à la finition, ça a pêché. Mais si côté gauche, t'as Nico, côté droit, t'as Lamine Yamal, et je me demande même si tu peux pas te permettre d'avoir un Rafinha qui jouait sans réel attaquant numéro 9, avec plus de liberté pour un Lamine Yamal et pour un Nico, si t'as les deux. Je pense que si le Barça peut se le permettre, ils vont se le permettre. Maintenant, je ne sais pas ce que demande le joueur. Financièrement, je ne sais pas ce que demande Bilbao, mais quand j'entends des Luis Diaz, quand j'entends des Rashford, je me dis forcément il y a un aspect aussi financier qui est pris en compte. Maintenant, certains me disent que oui, mais ça va lâcher plus de 80 millions pour Luis Diaz. Je pense que ça me conçoit. Enfin, moi, j'estime que ça n'a pas de logique de foncer sur Luis Diaz si tu peux avoir un Nico Williams qui est en plus dans le repli, qui est en plus... Et en plus, ça t'aurait les deux ailes de l'équipe d'Espagne, quoi. Donc je pense que à la fois Nico Williams veut le Barça, et je pense que depuis l'année dernière il le veut, sauf qu'il ne pouvait pas exprimer publiquement l'opinion de « je veux y aller sans l'assurance d'y aller parce que tu as un public, parce que sinon t'as l'air de quoi ?» Si tu n'y vas pas parce qu'un club comme le Barça ne pouvait pas forcément se permettre financièrement de l'avoir l'année dernière. Cette année, je ne sais pas quelles sont les finances du Barça, mais
Je pense que les deux pourraient vouloir. Maintenant, si ça ne se fait pas, n'écoutez pas les discours extérieurs. Que ce soit de Nico, que ce soit de la direction du Barça. Bien sûr que s'ils le font pas, ils vont pas dire on le voulait, mais on peut pas le faire financièrement. Ça va être un discours de... puis certains reprochent à Nico, oui, de pas avoir parlé, mais bon. Les gars, comme je vous dis, t'as pas l'assurance de bouger, mais tu vas parler. Ouais, bah oui. Et derrière, t'y vas pas, t'as l'air bien bête dans ton effectif. Tu te fais siffler, tu te fais... Bon, Lewandowski, quand même, hein, 27 buts. 27 buts à son âge. Parce que certes, il s'est fait rattraper par Mbappé, mais jusqu'aux dernières journées, s'il n'y avait pas eu cette chute peut-être de Lewandowski et cette explosion d'Mbappé, alors on pourrait dire s'il n'y avait pas le mauvais Mbappé du début, peut-être que ça n'empêche que Lewandowski, il faut toujours dire chapeau à son âge, qui est quand même dans un Barcelone au très haut niveau cette année. Il y a beaucoup d'éléments au Barça qui sont intéressants cette année, comme par exemple Pedri. Pedri, encore une fois, sur ce match, moi je l'ai trouvé incroyable. Je trouve que vraiment, il continue d'évoluer. Il ne faut pas oublier qu'il est très jeune, Pedri, et qu'il va évoluer encore. Et quand il ne se blesse pas, il a enfin eu la longueur, la régularité, l'enchaînement, ce qui lui manquait. Et là, en fait, on a un Pedri qui s'est développé. Je trouve qu'il n'était pas que dans le jeu à l'arrêt ou que dans le jeu de la distillation. Non. Et des fois, il rentrait en jeu. Il rentrait dans les espaces, un peu comme parfois peut le faire un Valverde, c'est un peu plus brutal la manière dont il le fait, mais un peu à la De Jong. Et il offre maintenant une palette plus grosse que la finesse. C'est aussi savoir exploser un peu. Et Pedri n'avait pas trop cet aspect d'exploser. Et là, se faufiler, prendre les premiers appuis qui perturbent. Donc là, ça va devenir un joueur de plus en plus complet au milieu qui pourrait être vraiment intéressant. Parce que Pedri, c'est un joueur... tu ne te jettes pas sur lui bêtement, tu sais que c'est mort, il voit les plus petits espaces, il cherche la passe, il a l'inspiration, il a la technique, qu'il soit bas dans le jeu ou haut, la perte de balle est très 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 rare. Si en plus à ça tu lui additionnes un aspect de percussion, parfois en fonction de où il est sur le terrain, parce que parfois il ne faut pas courir pour rien non plus en fonction de ton poste, et un aspect de finition, il est jeune, il peut encore développer certaines palettes. Lamine Yamal sur ce match, je ne l'ai pas trouvé foufou, mais les gars, faut pas oublier que Lamine Yamal ne joue plus rien. Et en plus, il y a une Ligue des Nations, et voilà, ça y est, c'est la fin de saison. Ils ont marqué les esprits, ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Copa, ils ont gagné la Supercoupe d'Espagne. Donc ils ont maîtrisé le championnat, ils ont maîtrisé l'Espagne, et le défi a été gagné. Flick... Paris gagnant aussi pour lui, qui après Xavi arrive, offre un nouveau système là où on pouvait se dire que l'année dernière tu perds Joao Félix, tu perds Cancelo, tu te dis Xavi lui-même qui prend la parole et qui explique que préparez-vous pas à un miracle, préparez-vous pas. Xavi là, il peut se manger une petite claque là où il est. Une petite claque d'ego, hein. Il aime le Barça et tout, mais une petite claque d'ego en voyant Flick arriver derrière lui et révolutionner le système quoi. Retrouver un système 100% offensif. Ça va être intéressant les gars maintenant, la deuxième saison de ce Barça. Parce qu'on l'a vu quand même sur la deuxième partie, sur la fin, beaucoup d'équipes beaucoup plus adaptées au système Flick. Beaucoup plus d'équipes qui ont compris ce système. Par le passé, ça avait eu lieu avec le Bayern de Flick, et ça a eu lieu avec le Barça de Pep, etc., où les équipes ont commencé à s'adapter à un système qui, quand il est arrivé avec Pep, était ce tiki-taka, cette maîtrise et tout, on se disait, mais ils vont tout rafler sur les 10 prochaines années. Et cette année, tu as un Barça qui a vraiment mis une tarte à la Liga sur son système, qui a perturbé le Real, les plus grosses équipes, les plus petites équipes. Tu n'arrivais pas à les jouer. Je trouve qu'il y a eu une adaptation qui a été faite, et je pense que le Barça de l'année prochaine ne sera pas totalement similaire, parce que ce serait possiblement piège. Tu n'es pas assuré d'avoir autant la constance d'un Rafinha. Lamine Yamal, je suis pas inquiet parce qu'il est en progression et il va devenir une individualité encore meilleure. Pedri, ça va se jouer sur s'il tient encore une fois une saison entière sans blessure. Et l'année prochaine ne sera pas une saison aussi maîtrisée à 100% parce que je pense quand même que le Real sera plus constant et meilleur que cette année et avec une meilleure défense, donc moins de points perdus bêtement, là où un Barça n'aurait pas le droit, possiblement l'année prochaine, de se risquer autant aussi haut,
peut-être parce que ils vont régler certaines choses, comme Flick a pu le dire aussi, qu'il y avait certaines choses à régler. Il faut voir leur mercato. Est-ce qu'ils vont recruter un gardien? Parce que ce serait... Avoir un grand gardien pour eux serait intéressant, voir aussi le turnover, comment il pourrait avoir lieu. Et à gauche, qu'ils vont acheter. Et s'ils achètent à gauche, qu'est-ce que ça chamboule dans l'effectif? Est-ce que Lewandowski redevient un remplaçant? Firmin Lopez, qui l'année prochaine va passer son... Je pense qu'il va passer un nouveau palier. L'année prochaine, il faudra voir avec l'Euro, là. Enfin, l'Euro, pardon, avec la Ligue des Nations, l'Espagne, ce qu'ils vont faire. Mais le Firmin Lopez deviendra un joueur très important l'année prochaine aussi. Vraiment, le Barça, De Jong qui est revenu à son vrai niveau, le Barça est vraiment sur une saison maîtrisée. Regardez un match comme celui-là, t'as Bilbao qui a des vraies occasions. Un Bilbao qui a des vraies occasions, qui s'est très vite dominé, mais le Barça, avec un Lewandowski tueur, a su exploiter les... Je me demande s'il n'y a pas eu plus d'occasions au début pour Bilbao, carrément. Mais voilà, globalement, on est sur un Barcelone... à l'image de sa saison, il conclut sur un 3-0 à Bilbao. Bon, pas grand-chose à dire de négatif sur ce Barça, si ce n'est quelle attente on peut avoir sur l'année prochaine. J'ai du mal à me dire que ça va être totalement similaire. Tu vas jouer la Liga de la même manière, la dominer de la même manière. Je pense vraiment que l'année prochaine, elle va être encore plus enjouée. Et puis, t'as pas la même fin du début à la fin quand tu termines la saison d'avant en ayant gagné. Voilà, sur l'Espagne, ils ont tout maîtrisé. Ça va être intéressant, un Real qui aura besoin de reconstruire, reconquérir des choses, nouveau coach qui a besoin de chercher à manger, comme l'arrivée d'un Flick cette année qui a directement été dans la volonté de gagner. Un Real qui dormait un peu sur le début, qui n'a pas pu renouveler certaines choses, et qui était en fin de cycle, face à un Barça qui crée un nouveau cycle et qui crée une nouvelle compétitivité, parce que le nouveau cycle a existé depuis un moment, mais la nouvelle compétitivité du Barça et la supériorité européenne étaient de retour. L'année prochaine, elle va être hyper intéressante en Liga parce qu'on va avoir des duels collectifs, un duel de coach, un duel d'individualité. Lamine Yamal, Mbappé, Vini, on verra l'année prochaine. Rafinha, qu'est-ce qu'il sera l'année prochaine? Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Il va y avoir obligé, vous allez l'entendre, le duel Koubarsi-Houchen. On va entendre le duel Mbappé-Yamal. On sait jamais, hein, Rafinha qui fait une saison de fou cette année. L'année dernière, Vinicius, est-ce que Rafinha-Vinicius, il va y avoir un duel aussi parallèle. Le duel Xabi Alonso-Flick. Le duel pour la première place, le duel des Clasico. L'année prochaine, les gars, on va se régaler. On va se régaler. Mais cette année, elle est pour le Barça et elle est méritée. Et voilà, il n'y a pas à dire grand-chose, hein, sinon autour de tout ça. Hein, voilà, le débat du Ballon d'Or, on l'a eu. Maintenant, il va se passer des choses. Il y a une finale de Ligue des Champions qui arrive. Il y a une Ligue des Nations et il y a un début de saison prochaine. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, globalement, hein, le Barça s'en sort. Le Barça, bravo. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.